Ne reste pas planté là, rien faire. File. Pourquoi tu la gardes, cette vieille? Je ne comprends pas. Le vieux Fierce, encore moins. Attends, je te suis pas là. Elle est inutile. Elle ne veut. Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? J'aimerais qu'il y ait de l'ordre à la maison. Elle ne fait que dormir ou rester assise. Et le vieux Fierce ne comprend rien à ce qu'il marmonne. Toujours à parler d'avant, toujours derrière Gaël, pas lui tendre un vieux manteau. Ils sont chez nous depuis plus de 30 ans quand même. Il faut que nous mettions au point les choses une fois pour toutes. Si je dis quelque chose sur les domestiques, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Que je ne la revois plus ici, cette saleté. À partir de demain. J'interdis qu'on m'énerve. Passons par ici. Tu reconnais cette chambre? Bah oui. C'est la chambre des enfants. Qu'il fait froid. J'ai les mains engourdies. Vos chambres, la blanche et la mauve, elles sont restées telles quelles. Ah oui? La deuxième chambre des enfants. Quand j'étais petite, nous dormions là avec Gaël, mon frère. Maintenant encore, je me sens toute petite. Le train a eu 2 heures de retard. Parler d'une organisation. Tu vas bien? Ça va. Vos week-ends encore malade. Je n'ai pas pu arriver à temps. Je n'ai pas dormi durant les 4 nuits de voyage. Je suis gelée maintenant. On met où les bagages? Dans la chambre. Tu te montre? Ouais. Ma bonne demoiselle. Comme je vous attendais. Mon cœur, mon soleil. Je suis tellement heureuse de vous revoir. Moi aussi. Ma chambre, mes fenêtres, tout est resté comme avant. Rien n'a changé. Demain matin, je me lève, je cours dans la cerisée. Oh, mais seulement je pouvais m'endormir. Je suis tellement fatiguée. Un fils à petit café, s'il te plaît. Tout de suite. La villa de maman, elle l'a déjà vendue, pareil. Je la comprends pas. Elle achète toujours ce qu'il y a de plus cher et... oh. Et ici, on a payé les intérêts? Bien sûr que non. J'arrive. Maria a peur que nous tombions amoureuses. Elle ne peut pas comprendre, avec un esprit aussi étroit, que nous sommes au-dessus de l'amour. Nous marchons, invincibles, vers l'étoile qui scintille, là-bas, dans le lointain. Comme tu parles bien. Qu'as-tu fait de moi, Pessia? Pourquoi la cerisée m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort. Il me semblait qu'il n'y avait pas d'endroit au monde plus beau que notre cerisée. Tout le monde est notre cerisée. La terre est vaste et belle. Il y a beaucoup d'endroits splendides. Imagine, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tous tes ancêtres possédaient des esclaves. Ils possédaient des âmes vivantes. Et tu sens pas que
dans ta cerisée, dans chaque fruit, dans chaque feuille, dans chaque tronc, des créatures humaines qui te regardent. T'entends pas leur voix? Posséder des âmes vivantes, cela vous a dégénéré. Tu ne te rends pas compte que vous vivez de dettes sur le compte des autres, sur le compte de ceux que vous laissez à peine entrer dans votre vestibule? Je travaillerai. Je partirai de la maison, je te le promets. Si t'as les clés de la propriété, jette-les dans le puits et pars en effet. Chut, on vient. Allons vers la rivière. C'est beau là-bas. Allons-y. Bon, pas d'en bavarder. Je vous dis ça en deux droits mots. Votre cerisier sera mis en vente pour tête. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie. Il y a une issue. Écoutez-moi. Prenez votre cerisier et toutes les berges de la rivière. Faites-y des lotissements. Vous les louerez ensuite aux estivants. Je vous demande pardon, mais quelle bêtise! Je ne vous suis pas très bien. Non, que d'ici l'automne, vous n'aurez plus ça à le marquer. Bref, félicitations. Vous êtes sauvés. Mais bien sûr, avant, il va falloir faire un peu de ménage. Par exemple, disons, démolir les vieilles bâtisses, cette maison, et raser la cerisée. La raser, mon cher, mais vous ne comprenez rien. S'il y a bien quelque chose d'extraordinaire dans ce domaine, c'est notre cerisée. Tout ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle est grande. Les cerises ne donnent qu'un an sur deux. Et même avec ça, on ne sait pas quoi en faire. Personne les achète. Dans l'ancien temps, on en faisait des confitures, des fruits séchés, des cerises Oh, et dis-moi un peu, parfois... Fierce! Je m'en vais. Mais je n'ai pas envie de partir. Vous savez, si vous avez besoin d'aide pour les d'achat, faites-moi signe. Je peux vous les prêter les 50 000. Pensez-y sérieusement. Partez donc à la fin. Je m'en vais. Je m'en vais. Moi, il me semble que l'homme doit être croyant, ou s'efforcer de l'être. Sans quoi sa vie est vide. Vivre et ne pas savoir pourquoi les grues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Il doit bien y avoir un sens. J'ai l'impression que tout est destiné à changer, petit à petit, que ce soit dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans même, ce n'est pas une question de durée. Un monde meilleur et nouveau arrivera. Ce monde, nous n'en serons pas bien sûr, mais c'est pour lui que nous souffrons, que nous travaillerons. Je travaillerai. Je travaillerai. Et tous les soirs, j'irai vous chercher au télégraphe pendant 10 ans, 20 ans si vous ne me chassez pas. Petit. Vous êtes toujours à me chercher querelle. Je n'ai rien contre vous. Seulement, je suis un peu comme Cyril Hanouna. Pour moi, la vie n'a jamais été belle, comme pour mes filles. Elle nous a gâchés comme de la mauvaise herbe. Je suis désolée, je gâche tout. Trinquons au 20 ans d'Ania. Aux 20 ans d'Ania! Maman, je t'aime, ne pleure pas. C'est vrai que la cerisée est vendue, qu'elle n'existe plus. Mais ne pleure pas, tu as encore toute la vie devant toi. Et ton âme est si bonne. Si pure. Partons tous ensemble, regardez, on trouvera une cerisée plus belle, plus somptueuse encore. Mais s'il te plaît, maman, ne pleure pas, on t'aime. Partons. Partons.
Quentin est chez nous depuis 2 jours. Ah bon, Quentin est ici? Ah, je vais prévenir maman. Attends, pose-toi un peu. Papa est mort il y a 6 ans. Un mois plus tard, Gretcha s'est noyée. C'était le jour de ta fête. Tu étais allongée comme morte. Maman aussi n'a pas supporté. C'est à cause de ça qu'elle est partie. Madame va prendre sa collation ici. Il est presque café. Elle est où la crème? Mais tu sais, le passé c'est le passé, maintenant il faut qu'on profite. Regarde la cerisée comme elle est belle. D'ailleurs, elle est en train de fleurir. Demain matin, on ira toutes les deux si tu veux. D'ailleurs, ce matin, je me suis levée et je me suis souvenue que demain c'était ma fête. J'étais tellement heureuse. Oh là là, quelle pensée merveilleuse. C'est vrai, ton visage resplendit. Il est quelle heure? Il doit être 11 heures passées. Mais c'était son précepteur. J'ai peur qu'il rappelle à maman. Madame rentre de l'étranger. Monsieur aussi, dans le temps, il allait à l'étranger. Vous désirez? Madame est rentrée. J'ai tenu. Maintenant, je peux bien mourir. Allez, souris un peu. Mais j'ai pas envie de sourire là. Plus désagréable, on fait pas. Je le prends ce haut? Ouais, vas-y. Mais c'est une bien, là, bien. Mais. Charlotte, laisse-lui. Tu sais, il va faire froid là-bas. Donc... Mais justement, reste ici. Tu veux pas? Regarde. Tu sais, j'ai autant peur que toi. Hein. Faut pas croire. Hein. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Mais je me dis que c'est pour mon avenir et c'est ce qu'il y a de mieux. Mais oui, elle se fera l'idée, tu la connais. Et je reviendrai, hein, t'inquiète. Hein. C'est très bien, c'est papa. Regarde pas comme ça avec tes yeux. Là. Tu me fais douter. Ne doute pas, papa. T'occupe d'elle. De toute façon, c'est trop tard. Hein. Et je veux pas reculer. Il est bien celui-là aussi. Ouais, tu te rappelles quand on le mettait quand on était petite? Ça me fait quand même bizarre. Bon, le train va pas tarder à arriver. Tu nous accompagnes quand même? Oui. Bon, et souris. J'ai J'ai pas pas envie envie de de sourire. prendre carrière, alors souris. Allez, tout là. J'ai pas envie de sourire. Personne m'a envie, mais c'est pour elle. T'as pris la trousse? Ah non, bouge pas, je vais la chercher. T'es vraiment sûre de vouloir partir? Il faut bien. Mais tu sais pas ce qui peut t'attendre là-bas, enfin... Je m'adapte. J'en perds mes mots, putain. Regarde-moi, Poupoune. Tu te rappelles quand on était petite? On rêvait de voyager, de partir. Allez. Je l'ai pas trouvé. T'es sûre que tu l'as laissé au bon endroit? Bah ouais, c'était sur le levier. Tu l'as pas? T'aurais pas fait exprès de le cacher par hasard? Mais non, ça va, tu prends pour qui? Arrête de la faire douter. C'est pour elle. Elle va faire une grande carrière. Sois Mais toi, contente. tu lui dis comme si tout allait être bien, mais on n'est pas sûr que ça va bien se passer. Mais si, tu la connais. Elle est toujours prête à tout. Elle va pas te manquer non plus. Mais si, mais moi je le cache parce que moi je le fais pour elle. J'ai pas envie qu'elle fasse comme nous et qu'elle reste toute sa vie à la Cerisée.
Elle va faire une grande carrière et on pourra être fiers d'elle. Alors laisse-la partir. J'ai pas trouvé. Hein. Donc tant pis, je l'achèterai là-bas. Bon, tu nous enverras des cartes. Hein. Je peux avoir un sourire? C'est pas drôle, mais si. Allez, on y va. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Fermé. Parti. Ils m'ont oublié. Ça ne fait rien. Je peux m'asseoir là. Monsieur Kaev, je suis sûre qu'il a oublié de mettre sa pelisse. Dès qu'on a le dos tourné. Oh, jeunesse. La vie, elle est passée comme on n'a pas vécu. T'as plus de force, ma pauvre vieille. Il te reste plus rien. Rien de rien. Rien!